dixième, la voici. Les terrains à coût raisonnable et dont la localisation rencontre les exigences des programmes de financement. On pense ici à Accès Logis au provincial et à la Stratégie nationale sur le logement au fédéral, sont pratiquement inexistants. Cette problématique représente un enjeu de taille pour le développement. De plus, la part du budget municipal alloué pour acquérir des terrains ou des immeubles afin de les soustraire à la spéculation immobilière est jugée nettement insuffisante. La question: êtes-vous prêt à vous engager à augmenter le budget alloué à la constitution d'une réserve foncière? Et si oui, de combien entendez-vous investir? Donc, on va recommencer notre cycle avec les numéros. On va débuter donc avec le candidat ayant le numéro 1, M. Michel Poisson. La question, je la répète, êtes-vous prêt à vous engager à augmenter le budget alloué à la constitution d'une réserve foncière? Et si oui, de combien? Moi, je dirais qu'il faut aller plus loin que d'un chiffre. Parce que si on prend un besoin d'un immeuble, puis que le terrain coûte 2, 3, 4 millions, combien la ville va être capable de mettre d'argent? Si on regarde les vraiment besoins, là, on dit, ben là, on ne peut pas mettre 200 millions. Je pense qu'il faut prendre le problème différemment. Je l'ai mentionné tantôt, il faut travailler avec le fédéral, dire, vous savez, le vieux Penn à Saint-Vincent-de-Paul, vous avez des terrains inutilisés, on pourrait en prendre pour différents types de logements. On va travailler même chose avec le provincial, avec les grands propriétaires fonciers qui ont un intérêt à collaborer au niveau de la collectivité. Puis évidemment, la ville de Laval va en mettre. Ça, c'est indéniable. Mais je pense que si on prend le problème et on dit la solution réside seulement dans la ville de Laval, on fait fausse route. Il faut que la ville de Laval agisse comme un leader, puis incite les grands donneurs d'ordre ou les grands joueurs, tant gouvernementaux que privés, à dire, vous allez vous aussi contribuer à un débat qui s'appelle un débat de société, pour qu'on puisse contribuer à construire beaucoup plus de logements, puis à faciliter. Je me souviens d'avoir travaillé beaucoup de dossiers avec les GRT. Les montages financiers, quand on a des terrains comme Prix de Laval, là, ça ne fonctionne pas. Je vous le dis, là, vous savez, des gens du milieu, peut-être les gens qui sont moins familiers ne le savent pas, des terrains à 40 $ le pied carré, ça ne fonctionne pas dans bien des cas. Fait que là, il y a un cri du cœur que de dire qu'est-ce qu'on fait comme ville de Laval. Puis moi, je vous dis, je propose qu'on aille en partenariat. Moi, c'est des gens que je connais, les grands propriétaires privés et autres à cause de ma 30 carrière, secondes. mais je veux juste le faire pour aider ma collectivité. Je pense que comme maire de Ville de Laval, on se le doit de donner le ton sur un débat qui m'apparaît légitime. Merci. Merci, M. Poisson, pour la réponse à cette question. Question que je répète, êtes-vous prêt à vous engager à augmenter le budget alloué à la constitution d'une réserve foncière? Et si oui, combien entendez-vous investir? Maintenant, la réponse de M. Stéphane Boyer. Merci. En fait, je suis prêt à mettre tout l'argent qu'il faudra pour que les projets de logements sociaux puissent lever, qu'ils puissent se réaliser. Les réserves foncières, c'en est une. On vient d'en créer une. On a une vingtaine de terrains ciblés. Au-delà de ça, la Ville, on a aussi adopté un PACAL, donc un programme d'aide complémentaire financière pour s'assurer que les projets puissent lever. Je suis certain que les organismes qui sont ici, qui font du logement social, savent de quoi il en retourne et à quel point c'est nécessaire, c'est crucial, ce genre de programme-là. On a également 3,8 millions au PTI actuellement pour faire l'acquisition de terrains supplémentaires. Donc, c'est un chiffre, évidemment, qui peut varier d'année en année selon les opportunités qui vont passer. Nous, ce qu'on s'engage à faire pour le prochain mandat, c'est de mettre 25 millions supplémentaires sur la table pour financer des initiatives de projets abordables ou des projets innovants. Donc, ça pourra être utilisé, que ce soit pour l'acquisition de terrain ou autre. Mais il y a d'autres solutions aussi. On peut faire des logements municipaux, on peut mutualiser des espaces, on peut avoir des bails emphytéotiques où la personne paye pour le logement, mais pas pour le terrain. On peut avoir des programmes d'accession à la propriété. Donc, il y a beaucoup d'outils dans notre coffre qu'on n'utilise pas forcément au Québec, mais qui, je crois, pourraient être mis de l'avant au Québec. C'est d'ailleurs l'un des objectifs du sommet que j'ai annoncé hier. Au-delà de ça, une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est aider des locataires à devenir propriétaires. Donc, si on a un Ciplex de logement locatif qui est mis en vente par le propriétaire, en fait, la Ville, ce qu'on préfère, c'est accompagner les gens pour voir s'il y a un désir de leur part de devenir propriétaire de leur immeuble. On pourrait les accompagner avec une aide juridique ou technique pour convertir cet immeuble-là en coop d'habitation. Donc ça, c'est, à mon avis, un moyen qu'on peut mettre de l'avant facilement, qui pourrait permettre de créer plus de logements abordables sur l'ensemble du territoire.
Merci, M. Boyer, pour la réponse à cette question. Question qui est, est-ce que vous êtes prêt à vous engager à augmenter le budget alloué à la constitution d'une réserve foncière? Et si oui, de combien? On entendra la réponse de M. Pierre Antian. À vous. Oui, alors écoutez, bien sûr que je suis prêt à m'engager pour augmenter le budget de la réserve foncière. C'est évident. C'est pour ça que j'ai fait de la politique municipale, c'est pour ça que je me suis impliqué. Maintenant, c'est sûr que la ville, ce n'est pas une business qui se doit de faire du profit à tout prix. Nous, on est au service de la population. On a un budget d'1 milliard et puis il faut qu'on le dépense. Et dépendamment de qui vous choisissez pour être le maire ou la mairesse, ben voilà, on va lire à travers vos décisions quelles sont vos priorités. Et puis là, Laval semble avoir un goût prononcé pour les promoteurs immobiliers privés. Regardez le ciel de Laval, regardez les grues qui poussent comme des champignons, les tours à condos. Pas de mixité sociale, malheureusement. Ça m'a été refusé il y a 5-6 ans. Donc oui, la ville doit être une facilitatrice. Elle doit encourager un locataire à devenir propriétaire. Et avec mon concept de maison alternative, par exemple en conteneur maritime, il n'en coûterait que 100 000 $. Avec la réserve foncière, la ville est facilitatrice, les efforts du locataire qui devient propriétaire, une fiducie à vocation sociale. Tout à coup, on s'aperçoit, surtout avec l'explosion des loyers, je le sais, je suis locataire, on s'aperçoit que c'est moins cher d'avoir une maison, d'accéder à la propriété, que de continuer à être locataire. Et je vous assure, c'est très confortable. Je suis déjà entré dans des maisons en conteneur maritime. Je vous invite à regarder sur Google. C'est de très belles petites maisons, 100 000 $, puis au bout de 10 ans, vous devenez propriétaire en payant un loyer de 1 000 $ que la ville vous aide à payer, que la ville avance, et tout à coup, au bout de 10 ans, vous devenez propriétaire de votre propre logis. Merci, M. Antian, pour votre réponse. La parole sera maintenant à M. Michel Trottier pour la question. Êtes-vous prêt à vous engager à augmenter le budget alloué à la constitution d'une réserve foncière? Et si oui, de combien? M. Trottier. Bon, heureux qu'on revienne à la question. Actuellement, moi, j'aimerais juste préciser qu'on a un plan triennal d'immobilisation à la Ville de Laval qui a été proposé par M. Boyer, M. Demers. Et l'acquisition de terrains à des fins de logement social, on sait que c'est un des grands rôles que la Ville de Laval peut jouer. Donc, fournir des terrains pour la construction dans des endroits. Donc, si je regarde une année électorale, il y a 2,8 millions d'accordés. En 2022, qui n'est pas une année électorale, 950 000. Et en 2023, il y a 0. Donc, on voit très bien l'utilisation des ressources de la Ville. En année électorale, on va en mettre beaucoup. Ce que propose M. Boyer tantôt, pas tout à fait tout saisi, mais bon, c'est encore un peu dans les nuages. Nous, ce que concrètement, on s'engage à faire, c'est de doubler ce montant-là et d'investir 2 millions par année dans l'acquisition de terrains à des fins de logements sociaux. Et ça, c'est de l'inclure dans le budget annuel de la Ville. Ça, c'est du concret. Sur 10 ans, ça veut dire 20 millions. Donc, on va acquérir et on va construire. On pourrait bien dire, la première année, je vais mettre 25 millions, mais même si j'avais 25 millions de terrains, il ne se construira pas pour 25 millions de logements sociaux dans un premier temps. Donc, il faut y aller graduellement. Nous, on va s'assurer de fournir ce qu'il faut pour construire, puis on va interpeller les gens et les paliers gouvernementaux. Donc, ça, c'est quelque chose qui va avec le point d'avant, où on va avoir des interlocuteurs qui nous écoutent, qui nous reconnaissent et qui disent que la Ville de Laval est présente, elle est ferme dans ses demandes et elle doit recevoir son juste dû, ce qui actuellement n'est pas le cas. Merci, M. Trottier. Alors, nous aurons la dernière réponse de Mme Sophie Trottier à la question « Êtes-vous prête à vous engager à augmenter le budget alloué à la constitution d'une réserve foncière? Et si oui, combien entendez-vous investir? » À vous la parole. Merci. Alors, pour ceux qui ont écouté le conseil cette semaine, mardi, vous avez sûrement vu qu'on a déposé un avis de proposition pour que la Ville puisse se doter d'un droit de préemption. Malheureusement, la discussion n'a pas été ouverte.
ça a été bloqué, bing, fret sec, comme on dit en québécois, dès le début. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, mais bref, c'est comme ça. Et j'inviterais peut-être les gens à aller sur notre canal YouTube. On a fait un petit vidéo là, qui explique en gros le droit de préemption. Mais ça serait vraiment de façon qu'il n'y aurait pas de coût. Et puis, pour faire en sorte qu'on pourrait consulter la population, leur demander les terrains qui les intéresseraient, advenant qui seraient à vendre. Et puis, des propriétaires privés devraient nous le proposer à Laval avant tout. Donc, on aurait the first pick, comme on dit. Et puis, si le terrain nous intéresse, bien, il faudrait l'acheter à la valeur marchande. Donc, le propriétaire ne perdrait pas, on se sauverait de la game, de la spéculation, et ça pourrait nous aider d'aller chercher des beaux terrains qui nous intéressent. Puis, par la suite, avec la population, on pourrait regarder, bien, qu'est-ce qu'on ferait avec ce terrain-là? Donc, est-ce que ça sera des logements sociaux, combiné avec des parcs? Est-ce qu'on garderait en boisé, dépendamment de ce qui en serait? Alors, on amènerait tout le monde à faire partie de la solution. Et ça serait une façon de constituer là, un beau parc en prévision de construire. Comme j'ai dit tout à l'heure, je n'avancerai pas de chiffres, mais oui, c'est certain qu'on serait intéressé d'augmenter. La façon que l'administration actuelle travaille les budgets, c'est de façon annualisée, donc c'est difficile pour nous d'avoir vraiment là, les bons chiffres. Alors, on continuera avec la mission sociale et puis de travailler vraiment ensemble pour faire en sorte que le projet soit un beau succès pour nos Lavalloises et Lavallois. Merci. Merci, Madame Trottier. Ça conclut les réponses à la 6e question.